Salut l'équipe, bienvenue dans le neuvième épisode de Street Club, le seul podcast qui s'appelle Street Club et qui commence à 7 heures un samedi matin. Donc ça c'est vraiment le pire truc. Aujourd'hui du coup, toujours avec deux beaux gosses comme la semaine dernière. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept. Vous allez mettre, si vous écoutez le podcast le matin, un petit soleil. Si vous l'écoutez l'après-midi, je sais pas, une petite chaussure. Et si vous l'écoutez le soir, une lune. Et si Lohan est beau gosse, une casquette. On va s'arrêter là. Ça sera déjà très Et très bien. si Alex est beau gosse, vous mettez une petite goutte d'eau, comme ça. Et Max, l'aubergine pour Max, n'oubliez pas l'aubergine. Pour Alex, on va mettre un petit chat. Vous comprendrez peut-être dans les Ouais, minutes qui oh, suivent. Bonne idée. Du coup, aujourd'hui, on est avec Lohan. Bon, ce beau gosse n'a pas besoin de se présenter, je pense, tout le monde le connaît. Si vous le connaissez pas, les autres podcasts sont dispo sur ma chaîne, sur sa chaîne, une semaine sur deux, vous pouvez aller écouter. Donc si tu peux te présenter, Alex, rapidement. Moi, du coup, c'est Alexandre. Je suis coach et athlète en street lifting. Je peux placer mon petit Insta lift.academy.alex. Et puis déjà, c'est pas mal, hein. J'ai 24 ans. Et puis voilà. Je sais pas si vous voulez. Combien de temps tu fais Ça va très bien, faire mec. aux alentours d'un an. Ça va faire un an et demi. Quelque chose comme ça depuis octobre 2023. Et t'avais pris combien de total? Ça, je trouve ça intéressant, on va dire. J'ai C'est une bonne petite commencé progression, hein. à 187,5. Et dimanche dernier, j'ai lâché un total à 312,5. C'est propre, Donc hein? faites vos calculs, mais Il c'est est pas trop trop tôt pour mal. lui. C'est pas trop mal. Je crois que ça doit faire plus 130, un truc comme ça. Ah, c'est énorme, là. Non, franchement, c'est 125, vraiment bien. 130 Belle en un an et demi, progression. ouais. Ouais, Bon, c'est pas... de ça, on en parlera sur le podcast de Lohan. La semaine pro, vous aurez tous les détails de la compétition d'Alex, tout ce qui s'est passé, etc., les petits insides. Le sujet du jour, ça va être, parce qu'on a tous les trois des rythmes de vie différents, tous les trois à peu près les mêmes centres d'intérêt pour le sport, s'entraîner, coacher, etc., et travailler à côté. Donc, on va vous donner un petit peu la façon de gérer notre emploi du temps, notre vie pro, perso, etc. Et on va vous donner tout plein de petits tips comme on aime pour réussir à faire la même chose et vous organiser au mieux pour réussir à tout assembler dans les meilleures conditions. S'il y en a un qui veut commencer, Alex a un Ouais, honneur à l'invité. oh là là. c'est Euh, l'initiative. alors, pour développer un petit peu, moi, mon quotidien, faut savoir que, donc, comme je l'ai dit au départ, je coach, je suis aussi athlète. Donc il y a tout ce qui est coaching, il y a tout ce qui est entraînement, nutrition, vie autour du côté athlète. Et à côté de ça, en plus, j'ai un taf où je suis ingénieur en bureau d'études. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'organisation. Moi, avec le train-train de vie, avec le quotidien et la routine, j'ai installé un petit rythme de vie. Pour la faire simple, le matin, je me lève, je vais à mon taf, etc. J'ai de la chance, j'ai un taf qui est plutôt relax parce que je suis au bureau. Donc j'ai quand même un côté qui est sédentaire. Donc je fais ma journée de taf, etc. Je sors du taf, je vais à la salle, je vais m'entraîner. Et on va dire que c'est après le taf d'ingénieur où la vie commence réellement. Je fais mon entraînement qui peut durer entre 1h45, 2h15 en moyenne, en fonction des entraînements. Après, je vais rentrer. Il faut savoir que j'ai quand même une demi-heure, 40 minutes de route, ce qui est pas négligeable dans une journée. Je rentre, généralement, je fais les trucs du quotidien, je prends ma douche, je me fais à bouffer, je bouffe, je range un peu la maison, etc. Et après, c'est le moment où il faut taffer sur les coachings. Donc moi, j'ai de la chance. Récemment, j'ai acquis un tapis de marche. Ça a changé mon quotidien. Donc je suis sur mon tapis de marche, sur mon PC, ou sur mon téléphone à faire les retours des coachings des athlètes, voir s'il y a des choses à bouger dans la prog ou quoi que ce soit pour l'adapter. Parce que forcément, on a tous des pépins dans la vie, donc parfois faut adapter. Et puis après, je bosse. Alors dernièrement, pas trop sur les réseaux parce que j'ai priorisé d'autres choses sur la compétition, la famille, etc. Mais sur les réseaux, sur les contenus, le compte Instagram, tout ce qui est professionnel, le coaching, etc. quoi. Et après, c'est dodo. Forcément, parce que le sommeil est ultra important pour la récup. Et ça se passe sur nos trois têtes. On est tous en forme. On n'est pas en récup, là. On n'a pas récup du tout. Et gros, t'as combien de routes de ton taf à la salle, genre? Le matin, j'ai
40-45 minutes. Et le soir, Ah ouais, pas mal. j'ai une bonne demi-heure. Parce que le soir, quand je rentre, bah, je rentre après la salle, donc il est tard. Mm. Et puis il n'y a personne sur la route, quoi. Ah, ça fait pas mal de route en vrai. Ouais, 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 ouais. Donc déjà, un petit peu mon quotidien. Après, si je peux donner un petit tips pour commencer, après je vous laisserai donner le vôtre. Vas-y, Mais vas-y, c'est vas-y. pour moi, tout est une question de priorité. Parce que on a le temps de faire des choses. Qu'on ait un taf, qu'on ait des entraînements, qu'on ait de la famille, une copine, un copain, qu'on ait du coaching, pas de coaching, enfin bref, quel que soit notre rythme de vie, pour moi, tout est une question de priorité. Qu'est-ce que vous voulez prioriser en premier? À quoi vous voulez allouer du temps pour avancer, pour progresser? Typiquement, est-ce que vous voulez être et devenir top athlète et du coup, tout votre temps est consacré à vos entraînements, à votre réhab, à votre mobilité, machin ou quoi que ce soit? Est-ce que vous voulez être le top coach en street lifting et du coup vous mettez un peu votre entraînement de côté mais vous alliez plus tout ce qui est réseaux sociaux, coaching, développement, etc. La famille, enfin pour moi tout est une question de priorité. Et si vous avez du mal à vous organiser, comment gérer votre quotidien quoi, c'est bien de se poser, que ça prenne 10 minutes ou 1 heure, on s'en fout, mais de lister toutes vos priorités sur une feuille et de numéroter. Ok, ça, la famille, ça passe en premier, le taf en deuxième, l'entraînement en troisième, etc. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous organiser et allouer plus ou moins de temps à vos priorités. C'est un petit tip que je peux donner. C'est un petit tips développement perso. Ouais, ouais, non mais c'est ultra important. C'est ultra important. Non, c'est vrai. Loan, t'as Ouais, enchaîné bah, ou... Allez. vas-y, vas-y. Moi, ce qui me fume déjà, c'est que là, on est en podcast développement personnel. Les mecs, si vous écoutez On n'est ça pas à la con. fin, si vous écoutez ça à la fin, vous serez un meilleur homme. N'hésitez pas à prendre notre formation qu'on a lancée sur le dev perso. Non, en dehors de ça, écoutez, comme ça au moins c'est bien. Alex, il a dit un truc que je pourrais compléter par la suite, parce que moi, mon maître mot n'est pas priorité. Moi, je ne vis pas ma vie, je subis ma vie actuellement. Ça fait mec la dépressif. Non, moi, je suis comme Alex, comme Max, coach. En plus de ça, en plus du coaching, j'ai la casquette de travailleur. En plus de travailleur, j'ai la casquette d'athlète. Après, c'est des choses que je veux bien parce que, comme Alex a dit, il y a certains ordres de priorité. Mais si tu décides de faire les trois, de toute façon, bah, tu fais les trois. Et c'est comme ça. Donc, bah, moi, j'ai un 9h, 9h, 17h30 à peu près, on va dire. Un 9h, 17h traditionnel en bureau. Donc je travaille, hop, je vais à la salle. Ensuite, direct à la salle, je rentre chez moi le plus vite possible parce que je dois accomplir mes devoirs de conjoint, mes devoirs maritales, on va dire. Donc ça fait partie des priorités aussi. Si ma femme regarde le podcast, oui, c'est priorité numéro un. Désolé, me frappe pas quand tu te réveilleras. Emoji, emoji aubergine. Ouais, donc non, moi en fait je pense que le maître mot aussi, en plus de priorité, c'est peut-être organisation, parce que tes priorités elles peuvent changer d'un moment à l'autre dans l'année, dans le sens où si par exemple tu t'entraînes 4 fois dans l'année en te disant bon bah je suis loin d'une échéance, je dois maintenir mon niveau et progresser, mais j'ai d'autres trucs à faire à côté parce que enfin, c'est pas dans mes priorités actuelles d'être à fond dans le street, mais tu vas te rapprocher d'une échéance, peut-être que le street du coup tu vas le passer dans tes priorités, tu vas peut-être repasser à 5 séances, je sais pas, enfin ça peut dépendre vachement aussi de la périodisation dans l'année. Je sais que moi je me tâte à repasser à 4 séances par semaine une fois que je serai sorti de mes prépas de compétition. On verra ce que ça devient. Pour l'instant, je profite à fond de mes 5 séances par semaine qui me bousillent ma vie avec 2h30 de séance à chaque fois. Après, en revenant à ça, d'ailleurs, économiser du temps pendant la séance aussi. En fait, c'est que de l'organisation, je pense aussi. Organiser ses séances pour essayer de gagner du temps. Organiser ses journées pour essayer d'être assidu sur ses tâches, sur les choses à faire et pouvoir faire en sorte de bah, gagner du temps sur certains facteurs. Le travail, c'est un peu compliqué parce que quand tu dois être présent 7 heures au travail, bah, tu es présent 7 heures, tu n'as pas le choix. C'est dans ton contrat. Mais tu peux t'organiser peut-être dans tes séances, tu peux t'organiser dans tes journées, dans tes semaines, dans tes mois, que sais-je. En tout cas, plus on s'y prend à l'avance, en général, mieux on se porte et moins on laisse de facteurs chance venir altérer ses journées. Donc, comme Alex a dit, il y a quand même des grosses priorités pour moi, c'est le sommeil,
l'hydratation, la nutrition, ça c'est trois priorités essentielles. Sinon, tout simplement, les gars, vous mourrez. C'est tout simple. Si vous mangez pas, vous dormez pas, vous buvez pas, vous mourrez. Donc ça, c'est les priorités de base. C'est Mais trop dans bien, tous les cas, Lohan, il a rappelé les besoins vitaux, c'est incroyable. On en est là, genre. je te jure, ça c'est vraiment les podcasts où il y a plus rien dans le cerveau. Mais non, dans tous les cas, voilà, priorité, organisation, et on verra si Max va nous dire une autre qualité du street lifter occupé, sachant que Max doit avoir des choses à dire, je pense, sur ça. Bon, du coup, moi, si je détaille un peu ma journée, déjà le taf. Moi, le taf, en fait, j'ai la chance, enfin la chance, si ouais, la chance, d'avoir des horaires un peu décalés. Donc c'est soit je suis du matin, je fais 6h-13h, soit je suis d'après-midi, je fais 13h-20, soit je suis de journée, je fais 8h-15. Tu vois. Donc j'ai toujours des bons créneaux de temps libre qui se placent plutôt bien. Du coup, ça, en vrai, ça me dérange pas. Et j'ai aussi la chance, en fait, je peux faire un peu ce que je veux avec mes horaires. Donc, tu vois, genre, fin de bloc, si j'ai envie de partir 45 minutes avant, en gros, je dis juste, vas-y, les gars, j'y vais, je pars 45 minutes avant, et puis voilà, tu vois. Donc, ça, c'est quand même un gros bénéfice. Donc, j'ai ça. Euh, j'ai aussi une casquette en plus, celle de papa, le daron, Le qui Dari, prend quand même pas mal de temps. mettez Et un du coup, biberon moi, dans les commentaires. le truc qui m'a beaucoup aidé, gros, il est juste derrière, là. C'est le home gym, en vrai, parce que ça me fait gagner. Tu vois, Mm, quand tu parles de route, toi, Alex, moi, Mm. j'avais aussi, en fait, je partais du taf, j'allais à la salle. La salle, elle était à 25 minutes du taf. Et ensuite, je repartais de la salle, j'avais encore 25 minutes. Le truc, c'est que les 25 minutes, elles se transformaient en 45 minutes parce que c'était tout le temps blindé. Et du coup, mm. bah, ça fait plus d'une heure que je peux pas faire dans mon entraînement et qu'aujourd'hui, je peux faire. Donc, ça me fait gagner vraiment un volume monstrueux de travail que je peux faire en plus. Et en plus, j'ai un gros défaut, c'est que je veux faire trop de trucs en voiture, tout le temps le téléphone dans la main. Faites pas ça, les gars, ultra important. Mais du coup, en fait, plus je passe de temps en voiture, plus il y a de chances que je perde mon permis. Donc, gros, ça m'a fait gagner beaucoup de, beaucoup de points, je pense. Donc ça, c'est un gros, gros gain. Et il y a un autre truc. Bon, après, je vais pas reparler du. Enfin, si, peut-être. Moi, en fait, le temps coaching, euh, je me lève un peu avant le matin parce que je suis touché. Et en fait, moi, j'arrive pas à prioriser. J'essaie de tout faire. J'étais tout l'inverse du conseil que tu as donné que je devrais suivre. J'essaie de tout faire au max, tu vois. En fait, genre, le matin, bah, je vais taper mes retours. Des gars du soir parce que, gros, en fait, j'aime pas avoir un truc en cours. Et, psychologiquement, dans le taf, dans tout, j'aime bien terminer, tu vois. J'aime bien finir quand je commence un truc. Et même si on en parlait la dernière fois que c'était un match, je crois, ou LOL, je sais plus. Genre, si je commence ma vidéo YouTube là, je vais commencer à tourner. S'il faut qu'après j'aille me poser sur le canapé et que je taffe pendant 2 heures pour la terminer et que gros, je peux rien faire entre temps, bah psychologiquement, tant que j'ai pas fini, gros, je vais pas réussir à faire autre chose et je vais rester dedans. Et j'ai marqué ça en fait, c'est quand il y a un truc que j'aime bien faire, je me mets un peu dans un état de flow et en fait, je vois plus le temps passer du tout. Et quand je Mm. relève la tête du truc que je suis en train de faire, gros, il y a 5 heures qui sont passées et gros, j'ai pas arrêté une seconde. Et ça, je pense, c'est mi-défaut, mi-qualité, parce que du coup, quand je suis dans un truc, j'arrive pas à décrocher. Et pas décrocher mentalement, ça peut être un peu lourd de temps en temps. Mais du coup, je fais ça, je me lève un peu avant. Et j'ai pas de enfin, j'ai un tapis de marche, mais chez moi, les gens, ils dorment. Du coup, bah, je pars, je pars marcher de l'or. Donc ça part en marche. Le midi, pareil. Le midi, je tape mes retours vite fait. Des gens qui ont fait des séances le matin. Et le soir, en général, j'essaie de les faire pendant mon renfo pour éviter de les faire bah, quand on est en famille, tu vois, comment c'est un peu chiant tu sais, de taper des retours et de taper des vocaux ou Mm. des vidéos en plein salon quand tout le monde regarde la télé. À Genre. table, à table. Le gars, il pose son téléphone. Salut mon gars! Mais ouais, du coup, c'est pas optimal non plus parce que je suis moins concentré sur mes renfos, mais j'essaie de faire ça à ce moment-là. Parce que bah, c'est là où, entre guillemets, j'ai moins besoin d'être concentré. C'est le temps que j'ai décidé d'allouer. Donc ça, c'est pour les retours. Et ouais, pour la créa de contenu, bah, toilette, bureau numéro un, canap. Et gros, j'enchaîne. Et en général, bah, tu sais, je suis. Et en fait, ça suit tout ce que je fais dans la journée. Et je suis toujours en train de faire un truc, tu vois. Donc ça, je sais que ça me fait gagner pas mal de temps parce que j'optimise des temps où je fais rien d'intéressant, tu vois. Et c'est là que le téléphone en voiture prend toute son importance. Je vous conseille pas de le faire. Mais en voiture, je suis toujours en train de faire un truc. Pas le seul. T'es pas le seul, je te rassure. J'ai que des trucs que je vous conseille pas de faire. En gros, vous voyez tout ce qu'a dit Max, bah faites rien de ce qu'a dit Max. Non, il y a Non, mais du. tu sais, j'ai du mal à mort à décrocher, hein, c'est un truc de fou. Quand je commence quelque chose, j'arrive pas ouais, à arrêter, tu vois. Et même tu sais, les notifs, genre si je reçois une notif d'un retour, faudrait que je les enlève en vrai. Mais dès que je reçois un, et bah psychologiquement, ça met en route dans ma tête le fait que je dois faire Mm. le retour. Et gros, je fais que d'y penser, tu vois. Genre, je vais me dire, ouais,
je commence un truc, je dis ouais, mais après, il faudra que je fasse ça. Et tu sais, ça reste toujours dans un coin. Et quand les notifs, elles s'enchaînent, tu te dis ouais, du coup, maintenant, j'ai encore ça à faire. Ah, Et au bout d'un moment, tu te dis bon, je vas-y, je vais le faire, comprends, tu vois. je comprends. Mais c'est là où je disais, moi, le truc d'habitude. Genre, moi, je sais que le matin, Pose des heures, genre. systématiquement, hein? Tu Ouais, poses en des heures à chaque gros, fois. Hmm. un peu. Un peu. Mais toi, en fait, le truc, c'est que t'as deux rythmes. Moi, j'ai la chance d'avoir un seul rythme. Et peut-être que, du coup, on parlait d'organisation, de priorité, mais peut-être que l'adaptabilité aussi, c'est quelque chose qui peut être pas mal, en plus de tout ça. C'est vrai que moi, par exemple, je me lève ultra tôt. J'arrive ultra en avance à mon taf, genre peut-être 30 minutes avant facile tous les matins. Bon, c'est pas non plus ultra en avance, ça se trouve les gens dans leur tête quand je disais ultra en avance, ils s'imaginaient que j'étais là à 6 heures pour commencer à 9 heures. On va peut-être pas abuser. J'ai toujours le même réflexe. Le matin, je réponds à tous mes messages sur Insta. Je veux arriver à zéro notif à chaque fois sur Insta quand je commence la journée. Le midi, bon Alex il le sait très bien parce que il me l'a dit la semaine dernière au premier pas. C'est les retours, toujours entre 13 heures et 14 heures. Ah, je sais qu'à Quand j'ai 13h30, je reçois mes retours. Ça, c'est sûr. ah ouais, tout le temps. Et généralement j'ai le temps de tous les traiter. Quand j'ai pas le temps de les traiter, je suis comme toi Max. Faut que je finisse. Même si Alex il m'a envoyé des messages entre temps, faut que j'aille retaper les retours qui me restent. Et puis après, bah, tout simplement, ça déroule dans la journée. Mais je pense qu'il faut savoir aussi s'adapter en fonction de son quotidien. Et je pense que c'est le maître mot, toi, Max, c'est que, bah, si on doit, si on doit oublier tout ce que t'as dit de négatif avec les toilettes, le téléphone au volant et tout, on peut dire que t'es quand même un homme adaptable. C'est-à-dire que Ouais, malgré les bon. situations, tu vas réussir à travailler. Après, tu connais, hein, dès que le podcast il sort, la miniature, elle est dans les 15 minutes, elle est dispo sur le. Et ça, c'est fou, alors que moi, je dois bosser le podcast de la semaine dernière, bah, qui précède celui de Max qui est sur ma chaîne. Je dois le bosser dans les minutes qui viennent, moi, justement. Non, après, dans ton quotidien, Max, il y a du bon, il y a du mauvais, forcément, dans tous les quotidiens. Mais le truc, c'est que moi, d'un point de vue extérieur, dans ton quotidien, c'est juste que ça, des fois, ça doit te rendre fou. Genre, ton cerveau, il est pas posé, il est pas calme, Même il pas est... parce que gros, j'arrive pas à Ah, rien faire. hein? Quand je fais rien, genre, je m'ennuie, tu vois. Ouais, non, je comprends, mais il s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est tout pour la villa, Max. Il fait tout Ah ça non, pour la mais villa. c'est tout à fait respectable, hein. C'est un charbonneur de ouf. C'est un Mais il y a un charbonneur. autre truc aussi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, et je pense qu'on est tous les trois dans le même cas. Moi, si j'avais une autre femme que celle que j'ai actuellement, je pense que je pourrais pas en faire autant. Tu vois. Mm. Petite dédicace, elle écoutera sûrement pas, mais Bah, parce qu'en vrai, petite dédicace à nos femmes qui sont petite formidables et dédicace. respectables. Parce qu'en vrai, même là, Lohan, sa femme, elle dort à côté. Alex, Mm. pareil, il a dû changer de maison, se lever le matin Oui. pour venir tourner. En vrai, c'est toutes des petites contraintes, et si elle prenait pas sur elle, je pense, pour... parce que je trouve, gros, c'est gros, vraiment développement personnel. Je trouve dans un couple, il y en a toujours un, il y en a toujours un qui doit un petit peu, entre guillemets, se sacrifier sur son temps de plaisir ou de loisir, et un autre qui prend le dessus. Ça, en vrai, ça se voit dans quasiment tous les couples, je pense. Et quand tu trouves la personne qui te permet de le faire et que ça la dérange pas vraiment, je trouve que c'est une vraie chance, tu vois. Et même en dehors de ça, je dirais, je pense, ah bah, on entend les chats d'ailleurs derrière, c'est les gosses d'Alex qui sont Et réveillés. me dis ça. Ah, Je pense que même en dehors de ça, pour ceux qui sont pas en couple et qui se disent, mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils racontent les trois là? De toute façon, moi je suis pas en couple, pas besoin de meuf, je suis en mode alpha. En dehors de ça, l'entourage aussi, les gars, c'est vrai que même on se rend pas compte des fois quand on a la tête sous l'eau, enfin même s'il y en a, ça se trouve, ils font plus d'horaires que nous, je sais pas, ils sont en 42-45 heures et ils font du SL à côté, mais ils sont pas coachs. Ça se trouve, ils ont la tête sous l'eau tout comme nous. C'est bien d'avoir un entourage, que ce soit des potes, la famille ou peu importe, qui soit là à côté de vous, qui vous soutiennent aussi dans ce que vous faites. C'est super important. Et ne mm. vous enfermez pas non plus trop. Tu sais, on parlait de être et devenir top athlète. Je pense qu'il y en a beaucoup encore qui se disent, moi, je veux être top athlète, donc je vais m'entraîner 2 fois plus dur, alors qu'ils ont pas le niveau, pas la génétique. C'est triste à dire, mais on en revient quand même au fait que le streetlifting, c'est un sport qui se kiffe plus qu'être un sport où on perçoit, enfin, on veut avoir une évolution, parce que malheureusement, c'est des facteurs qui dépendra pas non plus intégralement de votre part si vous deviendrez top athlète ou non. Délaissez pas l'entourage à côté. En même temps, essayez d'avoir un entourage qui vous correspond et qui vous comprend.
on est totalement de plus en plus dans le dev perso et ça me fait très très peur. Mais, mais c'est important de le dire quand même parce que, enfin, mine de rien, profitez de votre entourage tant qu'il y a certaines personnes qui sont encore là. Profitez à fond et surtout n'ayez aucun regret. Et, enfin, le street lifting, j'ai envie de dire, ça se trouve, c'est qu'une passe pour certains d'entre vous. Donc, l'entourage avant tout. Ouais, Et, c'est ultra important. Surtout que ça peut vous booster quotidiennement, ça peut faire des retours sur votre travail, ça peut faire travail, sur vos investissements, sur ce que vous faites. Ça peut même vous aider à sortir, comme l'a dit Johan, la tête de l'eau, parce que des fois on est dans le flow et on n'en sort plus. C'est insupportable. Euh, Non, j'aime bien, hein. Ah, ça me Ça fait fait rire. une musique d'ambiance. Non, je disais, parfois on est tellement lancé dans le projet que pour nous ça nous paraît normal, on est à fond, on est à fond, on est à fond. Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui dit, wow, calm down, réfléchis à ce que tu fais, prends du recul, prends des pincettes. Et en fait, quand on fait ça, on se dit, ah ouais, en fait, putain, pas si ouf que ça, ou j'aurais peut-être dû faire autrement, etc. Donc l'entourage, c'est hyper important. Et vu qu'on est tellement dans le dev perso et pas du tout dans le street lifting, il y a un petit truc, c'est on est et on devient les 5 personnes qu'on fréquente le plus. L'entourage est hyper important. On Ah, Voilà. est c'est bon. ultra dans le dev perso, mais ça me C'est pas fout grave, trop gros, ça. de rire. Je vous avais dit, on va commencer sur un truc et ça va dériver, gros. C'est ça qu'on aime bien. En fait, ça se voit, on a pris une lancée où on peut plus s'arrêter là sur ce podcast. Ça va être jusqu'à la fin. Non, mais c'est ultra important parce que on a une vie personnelle, on a une vie professionnelle, on a une vie de sportif. Et ces trois choses-là, si individuellement elles sont pas un minimum organisées, si on n'a pas un minimum de recul sur chacune de ces parties-là, notre vie, elle part en cacahuète, on gère plus rien du tout et c'est catastrophique. Et au final, on n'a Mm, plus rien, on a envie de tout arrêter. Et c'est là où en fait on peut tomber dans un burn-out, on peut tomber dans le surentraînement, le overflow, je sais pas si ça se dit, mais mm, mm. voilà C'est quoi. un Donc, podcast anglophone, ça y est. Voilà, dev perso hein? anglophone. Ah là, c'est de Aujourd'hui, cœur on en va cœur. parler mindset. Hi guys, Le- welcome to the new podcast. Et gros, Ah, moi, il y a un c'est truc magnifique. que je disais à Ahmad la dernière fois. Ahmad, je sais pas, bon, on va pas parler, je sais pas s'il a une copine ou pas, mais on parlait je disais un truc. J'ai en vrai, quand tu sens que, moi, c'est un truc que je fais, par contre, à défaut d'avoir beaucoup de défauts dans mon organisation, c'est un truc que je fais, c'est qu'en fait, tous les 6 mois, à peu près, 3 6 mois, je fais un bilan de ce que je fais en ce moment, de ce que je fais peut-être bien ou pas, de ce que je fais mal, de ce que je devrais faire en plus. Et en vrai, ça, c'est des trucs qui m'aident parce que, comme tu disais, quand t'as la tête dans le guidon, tu prends pas de recul et des fois t'as l'impression de tout faire bien et en fait juste de prendre un petit peu de recul et de regarder ce que tu fais, bah il y a des trucs que tu pourrais faire mieux, il y a des endroits où tu perds du temps pour rien, tu vois, où tu passes trop de temps alors que ça t'apporte rien. Et en vrai de faire un petit bilan et de remettre les choses en place, moi ça m'aide pas mal à bah, me remettre dedans. Tu vois par exemple la dernière fois, j'avais décidé de mettre un petit peu plus d'énergie sur Insta plutôt que sur YouTube et je me suis rendu compte que les résultats au final ils étaient là au niveau abonnés etc machin, mais que ça m'apportait pas plus que ça et qu'en vrai ça me faisait moins kiffer, ça me rendait moins heureux. Donc, gros, d'avoir fait le bilan et de m'être dit ça, bah, je me suis dit, je reprends, je dégage un peu ça, on reprend YouTube, je remets un rythme, et après, une fois que je m'impose le rythme, je le respecte. Ça, c'est important aussi. Quand vous mettez des objectifs, des choses à faire, que vous mettez des choses en place, il faut respecter ce que vous faites. Parce qu'en vrai, si vous respectez pas ce que vous respectez pas vous, développement perso. Et en vrai, d'atteindre chaque petit objectif, tu vois, par exemple, là, moi, je me dis, je fais une vidéo par semaine sur YouTube. Bah, comme je suis un peu touché, je tourne la vidéo la semaine, je fais pas d'avance parce que sinon ça me met un peu dans un confort et je veux pas. Donc je tourne ma vidéo la semaine et toutes les semaines ça me met un rythme et bah je sais que dès que je la poste, dès qu'elle est programmée, je me dis terrible, cette semaine j'ai accompli un truc, enfin j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Et bah mentalement, d'accomplir des petites victoires comme ça vous met en confiance, ça vous aidera dans tous les domaines de la vie et ça c'est ultra important. Pas faux, pas faux, pas faux. Voilà, pour poser un petit peu les bases du développement personnel sur le podcast. Premier épisode développement personnel. Et on Dev va quand même perso, terminer ouais, avec une c'est... petite question street. J'avais préparé une petite question Ah, street au cas où, parce qu'on aime bien quand même, faut parler un peu street dans le podcast. On en a parlé, mais ça a un peu dérivé. je D'ailleurs, si pense vous kiffez le que concept, petit commentaire, n'hésitez pas les gars à me donner votre avis. Je pense que dans le podcast, mets au début une petite annotation en mode on parle de street lifting au bout de 24 minutes, restez s'il vous plaît par pitié.
Et la question du jour, en vrai, il reste ouais, 5-10 minutes, je pense que ça suffira. Quelle est la meilleure cue technique que vous avez reçue? Alors, ils adorent préparer, je leur ai absolument rien dit, c'est une question que j'avais préparée moi, et qui sont obligés de trouver là, tout de suite, avec une réflexion instantanée. Qui commence? Alex, il est en train de réfléchir à tous les retours que je lui ai fait. Moi, en vrai, moi, en vrai, je peux en parler d'une, elle va être archi controversée et ça va me régaler d'en parler. Et Alex, en plus, Dieu sait que je lui fais travailler ça aussi en ce moment. Moi, ma cue technique, ça va être sur la traction, le mouvement le plus sous-coté en termes de technique dans l'ESL. Parce qu'il y a encore des mecs en Big 2K25 qui croient qu'il faut tirer, il faut juste tirer fort, c'est tout, et longtemps. Non, les mecs, c'est pas ça. Moi, ma cue technique, déjà, c'est par rapport à la trajectoire, en fait. Je vais pas trop non plus rentrer dans les détails de ouf, mais en gros, la trajectoire, si déjà vous êtes vertical à la mort, bah bon courage pour engager les dorsaux. Les dorsaux, c'est un muscle qui est beaucoup plus puissant que les biceps. Et normalement, sur une traction, en fait, enfin, faut quand même comprendre un truc, c'est que les biceps viennent en renfort de vos dorsaux. Une fois que vous voulez conclure la traction, vos biceps et avant-bras, bien évidemment. Enfin, on va dire vos bras, du coup, en règle générale. D'un point de vue anatomique, c'est ouf de dire ça. Mais il y a encore des gens qui tirent en fait uniquement avec les bras. Même en règle générale, juste des musculeux qui se mettent des tractions pour commencer leur séance d'eau, parce que les tractions c'est très bien pour l'hypertrophie également. Mais le problème de tout le monde en général, c'est ils ne savent pas comment recruter leurs dorsaux, que ce soit au niveau de la trajectoire. Et de toute façon, principalement, c'est lié à des erreurs de trajectoire qu'on ne sait pas recruter ces dorsaux. Et du coup, il y en a certains qui se disent, bon bah, vu que j'arrive pas, je vais passer en chin-up. Le chin-up, ça doit être normalement un levier sur lequel vous êtes plus fort en fonction de, je sais pas, de votre anatomie, de votre confort, de votre mobilité et plein de facteurs. C'est pas censé être une solution de repli parce que vous n'arrivez pas à engager vos dorsaux. Sachant que il y a des études qui ont démontré que, dans tous les cas, chin-up et pull-up, le recrutement des dorsaux est relativement le même. Donc ouais, apprenez à utiliser vos dorsaux et pour ça ça passe par pas mal de détails. Mais en tout cas, si vous tirez de manière ultra verticale, déjà voilà une petite cue technique. Tirer verticalement, c'est pas ça qui vous aidera à engager vos dorsaux. Voilà. Et Voilà. bon, je sais que ce sujet est assez controversé, dédicace à Ahmad Maxurlif s'il écoute le podcast d'ailleurs, parce que lui, je sais qu'il donne souvent le conseil de tirer verticalement. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas que j'ai tort. Je dis juste que il y a un avis qui est controversé là-dessus. Moi, à mon sens, faut pas tirer de manière verticale. C'est facile de dire ça alors qu'Ahmad est pas là, je suis un lâche. Mais si Ahmad est là jusqu'au bout de la vidéo, qu'il n'hésite pas à répondre à ça. Donc voilà. Mais moi, dans tous les cas, je suis contre tirer de manière ultra verticale. Moi, je suis d'accord avec toi, en vrai. Mais on voit souvent ça avec des gars qui viennent du street workout, tu sais, qui ont enchaîné le set and rep, vu qu'ils ont, tu sais, le but d'aller le plus vite possible, la tête au-dessus. Moi, j'ai remarqué que c'est souvent ça, tu Moi, Même j'ai, pas. je trouve qu'il y Même a une pas. grosse différence entre l'attraction d'endurance, qui est quand même très verticale, et l'attraction en force, où on a une trajectoire qui, pour arrondir la chose, qui est plus arrondie, où on va vois. Ouais, chercher c'est ça, ouais. des dorsaux. Et Vous savez faut que faut vraiment analyser les deux mouvements alors, parce que pour le coup, moi, je pensais un peu pareil au début, à tort, parce qu'on se dit que ouais, on se dit qu'ils vont essayer de gagner de la distance et du coup, ils vont tirer archi verticalement. Mais en soi, quand tu regardes certains leviers, par exemple la position des coudes, etc. Enfin, en fait, de toute façon, tout bêtement, quand tu fais un AMRAP, tu vas commencer sur une technique qui va se dégrader au fur et à mesure parce que, imaginons, là, tes dorsaux, ils sont cramés. Bah, ok, tu vas te retrouver à tirer peut-être plus verticalement pour gratter les reps qui te restent dans les biceps, dans les avant-bras. Dans les bras, on a dit merde, je vais pas y arriver. Mais pour le coup, alors je trouve que même si leur traction est plus verticale, et après ça dépend encore une fois de la morpho-anatomie et de la technique de certains par rapport à d'autres, mais je trouve que en street workout, justement, ils recrutent énormément leurs dorsaux, et ça, c'est lié à deux choses. La position de la tête, et deuxièmement aussi, la trajectoire et l'usage des coudes lors des tractions. Et moi, je croyais ça, j'ai analysé pas mal de mouvements, et pour le coup, généralement, quand tu les regardes, par exemple, sur un format absolu, où ils doivent envoyer leur max rep possible, quand ils commencent, leurs tractions ne sont pas non plus si verticales que ça, et leur engagement dorsaux est quand même optimal. Et après, petit à petit, effectivement, ils essaient de gratter là où il y a des ressources
quand il y en a plus du coup sur la fin d'un wrap. Mais en l'occurrence, je les trouve pas non plus archi verticales. Voilà par rapport à ça. C'est tout. Ah non, non, Je suis mignon. c'est vrai, mais sur le schéma grande ligne, il y a que en endurance, tu as quand même une prise beaucoup plus large. Donc tu as beaucoup moins de distance à Mm, parcourir. Donc visuellement, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, ça peut paraître plus vertical, même s'il y a un petit mm, mm. Ok, j'accepte. J'accepte, mais c'est bien pour qu'on avance dans le sujet. T'as eu le temps de réfléchir, Alex, ou quoi? Ouais, bah, je pense un, une cue technique, elle va être un peu, c'est pas hyper précis, mais elle va être un peu plus généralisante. J'en ai même deux parce que ça va ensemble. La première, c'est vraiment mettre en place et optimiser tout ce qui est setup. Ça paraît con, on en a tous Ah déjà bah, parlé, que ce soit sur nos réseaux ou quoi que ce soit, mais coach, généralement, je sais pas vous, mais on a tous déjà reçu des vidéos d'athlètes qui filment juste la répétition. On n'a pas le avant, on n'a pas le après. Un squat où tu déraques, où tu raques, une position sur le dips, une position sur le muscle up, etc. Et c'est hyper important de mettre ça en place et de vraiment être optimisé dessus. Et moi, je sais que ça m'a énormément aidé à soulever et à tirer plus lourd. Donc, Q technique, c'est juste travailler votre setup qui soit vraiment optimal. Et quelles que soient les conditions, qu'on soit dans sa salle habituelle, qu'on ne le soit pas ou quoi que ce soit, prendre 3 steps, être sur la pointe des pieds. Je parle de ça parce que je connais, je suis pas très grand. C'est pas pratique pour se mettre en place sur un muscle up. Avoir une station de dips beaucoup trop haute pour se mettre en place, c'est pas du tout bien. Enfin, c'est plus une cue généralisante que je peux donner. Après, si on veut rentrer vraiment plus dans le technique, une cue que j'ai beaucoup mis de temps à travailler et à avoir, c'est les appuis sur le squat. Lohan, il va rigoler. mm. Si tu appuies sur le squat, faut pas oublier le tripode pour vraiment être stable. Et un squat fort, c'est un squat qui est stable. Donc vraiment travailler ses appuis, travailler l'utilisation de son tripode pour vraiment pousser de manière optimale. Voilà, on va parler français. Donc ça peut être une cue technique importante parce qu'on voit beaucoup de squats avec les orteils qui partent dans tous les sens, entre chaque rep, les pieds qui dansent la salsa, les talons qui lèvent, etc. Travailler sa mobilité, travailler ses appuis et avoir le mid-foot, hein, Lohan? Le mid-foot, mec. Le mid-foot. Connaissent pas, c'est le centre de gravité et le fait de, comment dire, d'avoir sa t'aligner barre là-bas avec non. qui reste dans Ouais. son centre de gravité pour que le squat soit optimal, quoi. Donc Eh, voilà. il a pas donné qu'une cue technique, il a fait tout un retour coaching, Alex, c'est ça qu'on aime avec lui. Ah, faut Là, les gars, franchement, s'il y en a qui sont encore nuls en SL après avoir écouté tout ce qu'Alex a dit, mais les gars, vous avez rien écouté, en fait. Allez, pas mal. Max, à toi. Ah non, merde, Moi, je désolé, termine. Alex. Ah, vas-y, Alex, si t'as encore un truc à dire. Ah non, justement, j'ai dit la même chose que Loan en même Ah temps. oui. Bon, bah, petit pouce, allez. Enlève ton pouce, de quoi? C'est freestyle, là, je commence à me réveiller, c'est pas bon pour le podcast qui va suivre. Pareil. Alors moi, du coup, si je donnerais ma cue pour terminer ce podcast, moi, ce que j'aime bien donner avec des cues, c'est un truc ultra court et ultra synthétique, un truc qui se comprend très vite, et un truc qui aide beaucoup et qui m'a beaucoup aidé, c'est au dips, essayez pas de vous relever, essayez de pousser. Voilà. Parce qu'on voit trop de gens qui essayent de se redresser, de balancer la tête en arrière, de se retrouver avec droit comme un i comme ça, avec la cage qui s'ouvre et tout. Alors que si vous arrêtez d'essayer de vous redresser et de vous mettre juste droit, et pensez à pousser, ça va carrément changer tout votre dips. Synthétique efficace. Il est trop fort. Ça se voit qu'il faut ce speed. Faut ce speed pour la fin. Du coup, ça fait 34 minutes qu'on a parlé de tout et n'importe quoi, développement perso, Q technique, le podcast n'a aucun sens. Mais c'était cool, donc si vous avez kiffé, comme d'hab, petit like, partage, commentaire, tout ce que vous pouvez faire, guettez tout ce qu'il y a en bas de la vidéo, essayez de tout enchaîner, nous ça nous fait kiffer. Ouah, il a des... il a Il est des parti en bonnes- vrille. Je te laisse faire ton Oh out. putain. Comme d'habitude les gars, merci pour l'écoute, on se retrouve la semaine pro sur la chaîne de Lohan, et ciao l'équipe. Ciao, ciao.